cet exercice, on se propose de travailler les équations de tangente à une parabole en résolvant l'exercice qui demande de déterminer les équations des tangentes à une parabole P d'équation y carré égale 6x passant par le point de coordonnées -2, 3. La première chose à faire est évidemment de vérifier si le point donné est un point de la parabole. Or, nous savons qu'un point appartient à un objet géométrique si, en remplaçant ses coordonnées dans l'équation de cet objet, l'égalité est vérifiée. Donc ici, nous allons vérifier si les coordonnées du point -2, 3 vérifient l'équation y carré égale 6x. Nous remplaçons donc l'abscisse par -2 et l'ordonnée par 3. Nous obtenons que 3 au carré est égal ou pas à 6 fois -2 au carré. En développant les calculs, il vient que 9 serait égal à 36, ce qui est évidemment une proposition fausse. On en conclut donc que le point donné de coordonnées -2, 3 n'appartient pas à la parabole. La deuxième étape va consister à écrire l'équation de toutes les droites passant par -2, 3, ce qu'on va appeler écrire l'équation du faisceau de tangente passant par ce point-là. Alors nous savons que l'équation d'une droite passant par un point donné est de la forme y moins y0 égale m fois x moins x0. Dans notre cas, cela nous donnera donc y moins 3 égale m fois x moins 2. En distribuant dans le second membre et en isolant y, il vient que la tangente recherchée aura pour équation y égale mx plus 2m plus 3. L'étape suivante va consister à rechercher la pente. On doit être très attentif parce qu'habituellement, pour retrouver une pente, on utilise la dérivée de chaque membre de l'équation de la parabole et on utilise les coordonnées du point de contact. Or ici, nous ne connaissons pas les coordonnées du point de contact. Le point -2, 3 qui est fourni dans l'énoncé est un point extérieur à la parabole. Nous l'avons vérifié dans la première étape. Alors nous allons devoir utiliser une autre propriété. On va utiliser le fait qu'une tangente à une courbe, ici la parabole, a exactement un point d'intersection avec cette courbe. En d'autres termes, ça signifie que le système qui est formé par les équations de la courbe et de la tangente doit admettre une solution unique. Nous allons écrire ce système. La première équation, il s'agit d'équation de la parabole, y carré égale 6x, et la deuxième équation est formée par l'équation de la tangente, y égale mx plus 2m plus 3. Ce système doit admettre une solution. Nous allons isoler x dans la première équation, x est égal à y carré sur 6, et nous allons substituer cette valeur dans la deuxième équation. Voilà qui est fait, et nous gardons bien à l'esprit que ce système doit admettre une solution unique. Alors nous pouvons encore multiplier les deux membres de la seconde équation par 6, de façon à faire disparaître la fraction. Donc, le système doit toujours admettre une solution unique. Et pour que ce système admette une solution unique, nous voyons maintenant que la deuxième équation est une équation du second degré avec une seule inconnue y, m étant un paramètre. Nous avons là une équation du second degré. Le système admettra une solution unique si cette équation du second degré en y admet une solution unique. On va donc repartir de cette équation qui doit admettre une solution unique. Nous allons pouvoir mettre tous les termes dans le même membre. Ici, j'ai choisi de mettre dans le second membre. Et nous pouvons reclasser les termes pour faire apparaître l'équation du second degré. Alors, dans cette équation du second degré, nous avons donc les coefficients A, B et C habituels d'une équation du second degré. Et une propriété importante, c'est qu'une équation du second degré admettra une solution unique si et seulement si le réalisant est égal à 0. Donc la petite phrase admet une solution unique ici va se transformer en le réalisant doit être égal à 0. Donc
nous allons calculer le réalisant de cette équation. Voilà. B au carré, donc moins 6 au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire M, fois C, c'est-à-dire 6 fois 2M plus 3, doit être égal à 0. Nous simplifions cette petite équation, nous l'ordonnons, et on peut mettre moins 12 en évidence pour la simplifier. Par la règle du produit nul, il vient que 4m carré plus 6m moins 3 est égal à 0. Donc, cette équation est celle qui va nous fournir les valeurs de m, donc les valeurs recherchées de la pente. Nous allons donc devoir maintenant résoudre cette équation du second degré. Nous avons donc l'équation du second degré que nous devons résoudre. Nous allons identifier les coefficients A, B, C. Et nous allons, pour résoudre cette équation du second degré, faire la méthode classique. Nous allons calculer le réalisant qui vaut ici 84. Vu qu'il est strictement positif, nous concluons qu'il y aura deux valeurs possibles pour m, que nous trouvons avec la formule moins b plus ou moins racine du réalisant sur 2 fois a. Dans notre cas, ça nous donne moins 6 plus ou moins la racine de 84 sur 2 fois a. Il est à noter que 84 est égal à 4 fois 21. Et donc, nos solutions peuvent se réécrire moins 6 plus ou moins 2 racine de 21 sur 2 fois 4. En mettant 2 en évidence au numérateur, cela nous permet de simplifier par 2, et il vient donc que m est égal à moins 3 plus ou moins racine de 21 sur 4. Nous avons donc deux pentes possibles, m1 et m2, moins 3 plus racine de 21 sur 4 et moins 3 moins racine de 21 sur 4. Maintenant que nous connaissons la pente et que nous avions l'équation de notre tangente dans laquelle il ne manquait que la pente, nous allons pouvoir écrire l'équation des tangentes. Donc à l'étape 2, nous savions que les tangentes avaient pour équation y égale mx plus 2m plus 3. À l'étape 3, nous avons trouvé deux pentes. Il suffit donc de reprendre l'équation des tangentes et de remplacer les valeurs de m par celles que nous avons trouvées. Nous pouvons écrire que la première tangente aura pour équation, je vais reprendre l'équation du dessus en remplaçant m, y égale moins 3 plus racine de 21 sur 4 fois x plus 2 fois moins 3 plus racine de 21 sur 4 plus 3. Il suffit simplement de simplifier maintenant l'écriture de cette équation. Donc, nous pouvons simplifier le 2 et le 4, et nous pouvons également réduire au même dénominateur, faire le petit calcul qui apparaît, et nous trouvons finalement une tangente T1 qui a pour équation y égale moins 3 plus racine de 21 sur 4 fois x plus 3 plus racine de 21 sur 2. Nous pouvons refaire exactement la même démarche avec la deuxième pente. Le calcul est très similaire. Je vous laisse vérifier qu'on obtient alors une deuxième équation y égale moins 3 moins racine de 21 sur 4 fois x plus 3 moins racine de 21 sur 2. Nous avons ainsi trouvé les deux équations des tangentes.